comment changer son paradigme ou encore comment changer sa manière de voir les choses. Bonjour à toi qui regarde cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Cyril Demano. Et dans cette vidéo, je t'explique en quelque sorte comment est-ce que tu peux changer ta façon de voir les choses et qu'est-ce que d'ailleurs c'est que le paradigme. Alors, si tu n'étais pas encore abonné à ce compte, déjà pense à le faire et surtout pense à laisser un petit mot en commentaire à la fin de cette vidéo. Ça ferait plaisir de te lire. En fait, revenons au sujet. Alors, qu'est-ce que c'est le paradigme? En fait, le paradigme ici, c'est une perception, c'est ta façon de voir les choses. Et comment, en fait, tu peux les changer. Généralement, nous sommes dans un environnement souvent qui influence de par notre façon de voir les choses, de par nos actes et aussi de par notre génétique. Je vais t'expliquer ici là trois façons, ou du moins trois causes majeures du changement de notre paradigme. La première cause qui est ici là, la génétique. En fait, la génétique, c'est souvent, parfois tu vas voir des personnes et il a la même façon de faire que son père. Il a peut-être le même état d'esprit que sa maman ou que son papa. En fait, c'est ça l'influence génétique qui cause le paradigme, en fait. Alors, je vais même encore aller plus loin. Alors, certaines personnes, ils vont souvent avoir la capacité là de pouvoir réfléchir comme son papa le fait. De pouvoir en quelque sorte raisonner peut-être comme un membre de leur famille le fait. C'est un changement, ou du moins c'est une cause du changement du paradigme de par la génétique. Et de par la génétique, et généralement cette génétique-là est considérée à 50%. Donc 50% de ton changement, de ta façon de voir les choses est souvent de par la génétique. La deuxième cause, en fait, ici, est ton environnement. Oui, on le connaît tous, ce dicton qui le dit, si tu marches avec 5 pauvres, le 6e pauvre, c'est toi. Si tu marches avec 5 riches, le 6e riche, c'est toi. Et là, ça qualifie vraiment cette cause ici, qui est l'environnement. Où est-ce que tu te trouves? Généralement, tu vas voir des personnes, lorsqu'ils quittent peut-être la maison, ou du moins lorsqu'ils partent pour vivre seuls, ou encore allons plus loin, lorsqu'ils partent pour étudier très loin de la famille. Et à un moment donné, lorsqu'il revient dans la famille, il y a une impression que quelque chose a changé à lui, que sa façon de voir les choses a peut-être changé. En fait, ici, là, ça serait par la façon, ou du moins par l'environnement qu'il a côtoyé lorsqu'il était à distance. Et oui, c'est en quelque sorte ça, le changement de paradigme de par son environnement. Donc, celui-ci compte à 25%. Alors, la troisième cause ici est le changement de paradigme par ce que tu apprends, par tes connaissances, par ce que tu as l'habitude de emmagasiner comme connaissances dans ton cerveau. Ici, là, généralement, on se souvient tous d'ailleurs, on nous a dit la science existe, on nous a montré des expériences provenant de la science. Et si on ne l'avait pas fait, tu n'aurais pas une certaine ouverture d'esprit. Nous sommes d'accord avec moi que lorsque tu es à un niveau académique un peu plus haut, tu n'as pas la même façon de voir les choses que celui qui a un niveau académique un peu plus bas. Peu importe s'il te dépasse en âge, tout simplement parce que de par tes connaissances, tu as développé un certain sens de voir certaines choses. Et aussi, généralement, pour résumer tous ces trois causes, et en fait, je tiens à préciser ici là que le changement de paradigme de par la connaissance compte ici à 25%. Donc, pour un total de 100%, on aura 50% de par la génétique, 25% de par son environnement et 25% de par ses connaissances. Alors, pour généraliser cela, en fait, pour te situer concrètement, si tu n'as pas vraiment une idée de ce que c'est concrètement, en fait, ici là, c'est généralement, tu vas te discuter avec quelqu'un et je vais prendre un cas simple dans le cadre religion. Généralement, si on te mettait dans une, ou du moins si tu naissais dans une famille qui craint la religion catholique, tu devais sûrement être catholique à 90%. Je sais pourquoi j'épargne le 10%, je sais, et nous le savons tous d'ailleurs. Donc, tu devais être chrétien à 90%. Si une personnalité B grandissait dans une famille musulmane, il devait aussi être musulman à 90%. En fait, ici là, lorsque ces deux personnalités A et B vont essayer d'avoir une discussion religieuse ensemble,
ils ne seront pas d'accord, il n'y aurait pas de cohérence dans leurs propos. Pourquoi? Parce que l'autre serait en train de dire que toi, ta croyance est fausse. Par contre, que l'autre personne serait aussi en train de dire réciproquement que pour l'autre est fausse. Et bah, ça traduit nettement cela. Puisque quoi? Si la personnalité A se met à la position de la personnalité B, il va en fait voir que la personnalité A a raison. Je ne sais pas si tu vois cela. Donc, réciproquement, c'est aussi le cas. Si la personnalité B se met à la position de la personnalité A, il va voir en fait que il avait raison aussi à son tour. Pourquoi? Parce que il s'est situé dans un contexte que l'autre a vécu avec cela. On va un peu partir d'un autre cas, puisque la religion, c'est souvent ce terme qui est souvent critique. Euh, on va prendre un autre exemple là-dessus. L'exemple du fait de voir un conteneur, tu vois. Essaye de simuler un conteneur dans ta tête. Oui, je parle là des conteneurs qui sont souvent transportés par des cargos dans des eaux maritimes et tout. Alors, positionnons deux personnalités. Tu vois, une personnalité A sur une seule face, il ne va pas voir le contenu en trois dimensions. Et une autre personnalité B sur une autre face, où celui-ci ne verra non plus le mode 3D, où il verra seulement une seule face. Alors la personnalité A qu'on a mis sur la partie rectangle, voit qu'est-ce qu'il voit en fait? Il voit purement une géométrie rectangulaire. La personnalité B qu'on lui a mis sur la face carrée, il voit purement une géométrie carrée. Alors, lorsqu'on lui donne la possibilité d'échanger, des deux personnalités, en fait, d'échanger, ils vont discuter entre eux pour dire que moi, je vois le carré, toi, tu vois le rectangle, c'est faux, puisque ce qui est devant nous ici, c'est le rectangle. L'autre personne réciproquement va aussi dire, non, tu te trompes, ce qui est devant nous ici, c'est le carré. Juste qu'ils ne sont pas sur les mêmes positions. Je ne sais pas si tu vois, essaye de simuler cela. Alors, lorsqu'on va prendre la personnalité B, le mettre à la place de la personnalité A, il va dire, ah, tu avais raison. De ton côté, on voit plutôt le carré. Lorsqu'on va prendre la personnalité B, mettre à la position de la personnalité A, il va aussi dire, tu avais raison, de ton côté, on voit le rectangle. En fait, c'est en quelque sorte ça. Lorsque tu as cette capacité-là de pouvoir, en quelque sorte, savoir ce que c'est le paradigme, de pouvoir utiliser cela au quotidien, tu ne dois plus voir des discussions comme si tu as raison. Tu vas essayer de comprendre celui que tu es en train d'échanger en quelque sorte avec lui. Tu vas vouloir, tu vas chercher, tu vas te mettre à sa position de façon émotionnelle et aussi de façon analytique en fait. Généralement, pour toi qui as cette perception-là, tu vas être à tous les coups cette personne-là qui va avoir un grand sens du discernement, je t'assure. Parce qu'en fait, tu ne serais pas toujours en train de remettre une autre personne en question sur certains propos, mais tu serais toujours en train de le comprendre de par le fait que si tu étais à sa position, tu devais peut-être voir les choses comme cela. Alors, je t'invite déjà à les mettre au quotidien. Je t'invite à vraiment changer ta façon de voir les choses, car ça va t'aider dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la vente, que ce soit dans n'importe quel domaine que tu fais. Aie déjà ce sens-là du paradigme, du changement du paradigme en fait. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo et si d'ailleurs c'est le cas, n'hésite pas, comme je t'ai dit au début, de mentionner un petit mot en commentaire, de t'abonner et surtout, n'hésite pas à le mettre en pratique. Comme toujours, c'était Simi Demano.